Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série de sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucien, après recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h sous Radio Télé Éclair, chaîne 4. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous disons bienvenue dans l'émission pour les Trait d'Union, émission d'info-analyse. Et jeudi, spécialiste que nous recevons, c'est Dr. Maurice David. Dr. Maurice David, qui c'est un médecin, qui c'est un interniste. Jeudi, nous allons parler de questions santé, de maladies cardiovasculaires, de qui genre de précautions que nous méritons prendre. Et non seulement ça, qui importance pour médecin interniste gagnant. Parce que nous avons dit qu'en pile fois, pour opérer, il est obligé de le faire. C'est pas vrai? Il fait une série de bilans. Et bilan, c'est qui est-ce qu'on joue? Très souvent, c'est un médecin interniste. Donc, c'est dans le cadre de ça, amis téléspectateurs, que nous invitons docteur David Maurice pour qu'il vienne traiter avec nous problèmes maladies cardiovasculaires. Parce que de très souvent, nous plus tendons à parler de gynécologues, de pédiatres, de orthopédistes. Mais nous avons dit que autant de parler de médecins internes, de très peu, de internistes très peu. Donc, encore une fois, nous disons merci, docteur Maurice, pour être accepté, partager tout ça avec nous. Docteur Maurice, bonjour. Merci, bonjour, docteur Lucien. Plaisir, c'est pour moi. Je me sens honoré pour venir dans l'émission Trait d'Union matin. D'accord, docteur Maurice, on médecin interne. C'est qui ça lié exactement? Ok, médecin... Parce que vous avez parlé de gynécologue, de pédiatre, okay. Mais pas facile, trop facile. Donc, vous avez parlé de médecin, de interniste. Ok. Médecin interne, ok, d'accord. Médecin interne, ou bien on dit médecin interniste, ou bien souvent on dit interniste tout court. C'est un médecin qui passe 7 ans à la faculté de médecine, et puis après qui est allé dans une résidence hospitalière de 3 ans, qui pour que il fait venir un médecin interniste. Et à ce moment, il a gagné une connaissance beaucoup plus large que ça, les généralistes. Par exemple, on fait 7 ans à la faculté de médecine, nous sommes considérés comme généralistes. On fait 3 ans de spécialisation en médecine interne. Ça fait 10 ans au total. Et nous-mêmes, nous allons plus profond dans le sujet. Nous avons ensemble de problèmes, gens qui ont un problème cœur, gens qui ont un problème poumon, maladie hépatique, ou bien maladie intestinale. En gros, pour moi, c'est la médecine. C'est la médecine. Ouais. Mais ouais, docteur David, qui ça qui a poussé un monde qui finit d'étudier la médecine pour la choisir, il n'a pas choisi gynécologie, il n'a pas choisi pédiatrie, et il a choisi interne. C'est qui ça qui t'a poussé au faire choix ça? Bon, moi-même, c'est pour médecine même, c'est parce que premièrement, je sens une bonne bagarre dans la société, moi, bonne monde qui souffrir, donc ça motive pour me faire médecine. Je devrais me faire l'autre profession avant. Je me fais dentiste avant, première profession. Ou dentiste avant? Ouais. Et moi, dentiste avant. Exactement, diplômé à la faculté d'odontologie. Et puis, pendant que je fais service social, principalement dans le marchand de saline, mon ensemble de bagages de vente, donc, j'ai jugé que je suis trop impuissant. Et puis, je choisis à faire médecine. Depuis là. Et puis, après, je devais faire chirurgie, mais avec l'expérience que je gagne sur le terrain, je fais un travail comme médecin généraliste, spécialité qui m'est adaptée à moi, c'est médecine interne. Ok, donc ça fait aujourd'hui, en plus, travail comme médecin, comme interniste, mais non comme dentiste. On ne pas travailler comme dentiste encore? Très rarement, je travaille comme dentiste pour des connaissances, ok, des amis. On compte faire un cas comme ça. Vous dites que un médecin interne, c'est un monde qui est occupé de maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, docteur?
thème non petit fort. C'est qui ça lié exactement? Maladie cardiovasculaire, on parle de toute maladie qui concerne à la fois cœur et vaisseau. C'est-à-dire artère, veine, ok, tout rein parfois, ok. Tout ça, c'est maladie cardiovasculaire qui ou bien, bon, c'est ça qui fait que moi, maladie cardiovasculaire, principalement facteurs, ou bien ça qui cause le lien qui existe avec eux, c'est plus des facteurs. Alors qui reconnaissent comme des maladies, et pourtant c'est considéré comme des facteurs. Facteurs pour développer maladie cardiovasculaire. Qui facteur comme ça qui a poussé au monde à développer maladie cardiovasculaire, docteur? Par exemple, bon, pour facteurs qui entraînent maladie cardiovasculaire, il y a plus de façon didactique, si je me dis comme ça, il y a regroupé sous deux groupes, de façon classique, maladie, ou bien les facteurs qui sont modifiables et les facteurs non modifiables. OK? Facteurs non modifiables, c'est l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, la génétique ou bien l'hérédité. L'âge, le sexe, les antécédents familiaux ou bien la génétique, l'hérédité, tout ça, ce sont des facteurs non modifiables. Non modifiables. Exactement. Docteur David, comment sexe, relation entre un garçon et une fille, a poussé au monde à développer maladie cardiovasculaire, docteur? C'est très intéressant, c'est comme si. Bon, pour le sexe, on a ouais que les garçons ont développé plus de maladies cardiovasculaires que les femmes. OK? Plus que la moitié, ces garçons qui développent maladies cardiovasculaires. Mais, la caille femme tout, il dit qu'il y a un rôle comme intervention des hormones androgènes, la testostérone, qui protège les femmes, puisqu'il y a perdu sang, il y a un nettoyage qui fait, à ce moment, il n'y a pas développé maladie cardiovasculaire comme ça. Et maladie cardiovasculaire que un garçon qui a développé à partir de sexe, c'est qui ça? C'est cœur, c'est poumon, c'est rein, c'est qui ça? C'est qu'est-ce qui est plus cœur, l'infarctus du myocarde, ça qu'on est majoritairement mort subite. On dit qu'il y a une douleur au niveau du thorax gauche, dans la zone cœur, on dit douleur précordiale, et c'est une douleur tout qui a déplacé, qui irradié, qui a allé dans la mandibule côté gauche, qui a allé dans le cou, qui a allé dans le bras gauche, comme aussi qui a touché sur le petit doigt. Ok, ça c'est majoritairement infarctus du myocarde, ou bien que est souvent regroupé sur le terme de, parce que quand on dit c'est, ou pas qu'on est exactement, il y a un syndrome coronarien. Et docteur, nous avons éducation à 100%, éducation sanitaire. On a parlé avec le docteur Maurice David, qui même qui est un interniste, qui a parlé nous de maladies cardiovasculaires. Et une information, docteur, sur ce là, encore l'autre fois, et raison ou bien qui est capable de faire un monde développer une maladie cardiovasculaire. Docteur, à ce exemple, par exemple, le sexe, qui a une cause du développement de maladie cardiovasculaire, et c'est autour de ça qu'on a traité avec le docteur. Docteur, est-ce que pour un monde développer maladie cardiovasculaire, il suppose qu'il y a l'âge, c'est seulement le monde qui est âgé qui développe maladie ça ou bien le monde développe maladie cardiovasculaire à tout l'âge? Ok. Excusez-moi pour me faire tirer tourner sur le sexe, d'accord? Parce que peut-être si il y a un autre confrère qui a suivi, il a dit peut-être on va parler de ça. Pour le sexe aussi, occasion des femmes qui développaient beaucoup plus de chronopathie ou bien maladie cœur que garçons, les femmes ménopausées. Ok? Les femmes ménopausées, les femmes sous contraceptifs. Ok, mesdames, ça a un très grand risque pour développer une maladie cardiovasculaire. Il est vrai, si on fait analyse, mais ménopause surtout son groupe qui a risque pour développer une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire que monde qui a fait planine, ça nous relève dans le langage créole là, on a dit moi fait planine. Ouais. Que mon a prend comprimé ou bien mon a prend injection ou bien quoi mon a met ton fil, pas connaît comment on fait
mettez un type de fil dans la vagin, dans la vagin, stérilet. Stérilet. Donc, ça a causé, ça a poussé mon à développer maladie cardiovasculaire, docteur? C'est plus, par exemple, stérilet, quoi ça, mais dès qu'on prend un contraceptif, principalement, les contraceptifs oraux ou bien contraceptifs qui sont placés dans le corps, autre que stérilet, c'est facile que de développer, surtout si on a une mauvaise habitude. Donc, parler de mauvaise habitude, ça veut dire quoi? Cap fumer, cap boire alcool, donc à ce moment, il y a très grand risque de développer une maladie cardiovasculaire. Ok, donc maladie ça, donc mon n'a qu'à lever, il fait cœur, il fait des problèmes poumons. Ouais. Qui l'autre trace encore que le cas gagne, qui fait capable de dire qu'il est attaqué. Il font thrombose, en thrombose veineuse profonde. Thrombose, le terme paraît médecin. C'est ça. C'est le jargon médical. C'est une veine, par exemple, qui bouchait. Veine dans qui partie, dans le pied, ça arrivait plus dans le pied. On a dit que mon douleur même. Oui. Mon douleur dans le pied. Ou bien jambes blancs lourdes. Jambes dans lourdes. Ou bien c'est pendant relation sexuelle là, ou bien après relation ça manifeste. Non, pas au cours de relation sexuelle du tout. Ok. Au cours de relation sexuelle, c'est le fait de prendre le contraceptif. Le contraceptif. Donc, un comprimé soit que vous prenez 24 heures que after day. Et il rentre dans quatre médicaments qui ont même son sorte de contraceptif, même par connaître il pas gagné parce que lui-même il va pour tout le temps, c'est moment il éliminer mais aussi gain effet secondaire. OK, mais docteur, par exemple, il dit que en pile fois maladie cardiovasculaire qu'on développé par surtout dans situation de environnement que on vivre. Environnement n'a parlé du point de vue hygiénique ou bien dans niveau stress tout ça. C'est vrai docteur? C'est vrai, mais on rentre là dans mon chapitre qui relève les facteurs non modifiables. Non modifiables. Les facteurs modifiables. C'est bon, modifiables déjà. Oui. Les facteurs non modifiables. OK? Les facteurs non modifiables. Les facteurs modifiables, on prend l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, ça on connaît les cholestérol là, le monde dit faire cholestérol. Bon, on utilise le mot cholestérol mais c'est pas le terme, c'est le bon terme. Ou bien un monde qui stressé, un monde qui sédentaire, qui était tout le temps, un monde qui obèse, un monde qui fait sucre. À ce moment, ça a ces facteurs modifiables. Le médecin qui agit sur eux, par des médicaments, ou qui fait l'éducation maintenant, et puis il change. Et puis, il faut les facteurs ça diminuer. OK, facteurs diminuer. Maintenant, stress, surtout actuellement en Haïti, c'est extrêmement grave. Au cas où aux jeunes gens qui viennent dans la consultation, qu'elle a battu 140 sans qu'on n'y ait aucune cause organique à la base de ça. Pas aucune cause somatique, cause organique à la base de ça, alors qu'elle a battu à 140, 135. Et ça arrivait principalement chez les jeunes femmes, les jeunes filles, ou jeunes comme ça, qui a battu très élevé et il y a un très grand risque de développer. Dans le pays, là, je dis à docteur, il y a pile de jeunes filles qui ont même palpitations cardiaques qui ont dépassé. Donc, docteur, qui minimal et battement, palpitation, qui maximal? Non, minimal, parce que pas gain maximal, c'est le maximal, c'est le risque de mourir. Maintenant, minimal, c'est considéré ça normal là. C'est combien valeur maximale que on a supposé battre par minute, c'est 100. C'est 100. Dès qu'il a aller au-delà, c'est anormal. Ou ça tachycardie, c'est anormal. OK? Mais le problème du stress en Haïti, moi-même, c'est il y a un pile de bagages qui vous faites pour que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, un ensemble de maladies va développer là, tout le monde, principalement les jeunes. Donc, ça fait, nous, qu'à attendre nos docteurs, dans l'année qui va venir, si la situation continue comme ça, nous allons gagner vraiment un développement de maladies cardiovasculaires qui est vraiment excédé. En pile maladie cardiovasculaire qui a venir avec le stress.
il a fait tension monter, il a fait cœur bat plus palpitation, cœur bat plus que la normale. Il est capable d'entraîner même notre comportement psychologique anormal. Donc c'est extrêmement grave le stress. Non mais docteur, on voit que question stress dans le pays, c'est tout le monde qui vit. Et même petit bébé qui gagne moi, bon, on m'a dit bien quelques jours, le bébé, depuis le sorti dans votre maman, il commence à stresser. Mais comment faire, docteur? Qui ça fait? Nous jouons une question palpitation cardiaque là, extrêmement, les plus développées qu'à les jeunes filles que qu'à les messieurs. Excusez, pour le stress en soi, on a dit c'est pas un bagage qui anormal, mais c'est capacité gain pour contrôler. Pour contrôler. Pour contrôler le stress. Parce que moi-même, dès qu'on a proposé dans la faculté de médecine, je suis tellement stressé, je dois faire un petit trembler. Et on connaît un groupe de professionnels, les médecins, les policiers, majoritairement, ils sont toujours stressés. Mais c'est stress qui est souvent contrôlé. Mais souvent, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, qui dans une zone, qui touche tout le temps, il va pas un loisir, il est fermé sur lui-même, donc il y a un ensemble de bagages qu'il ne va pas vivre, alors que surtout s'il était libre avant, donc c'est facile, ça entraîne un trouble, et puis vous commencez à battre de façon anormale. Souvent même, on doit avoir une respiration, tout changer, augmenter. Docteur, c'est vraiment. Et est-ce je dis, hein, nous avons un problème de consommation dans le pays. Ça n'a pas mangé, ça n'a pas boire. Nous voyons que jeunes ou bien moun yo la en pile n'a consommer boisson énergisant. Nous pas faire publicité pour yo. Oui. Mais, docteur, est-ce que ça n'a pas une cause développement palpitation cardiaque extrême qui est jeune surtout aujourd'hui? Majoritairement, les hormones viennent avec, par exemple, un problème, surtout si le problème n'est venu de façon brusque, de façon aiguë, de façon brusque, ou questionner pour est-ce que on n'a pas de boire une boisson énergisante, s'il pas de prendre drogue, si pas on cherche un bagage qui est à la base. Mais c'est pour beaucoup. Parce que souvent il y a des gens qui a consommé à tort, ils prennent n'importe comment, nous pas besoin de citer yo, mais si je aller jusque là, il y a une boisson que nous avons énergisante qui a 288 mg de sodium. Au moins, même si dans la normale, tu as supposé prendre 6 grammes de sodium. Non, docteur, sous normal. Écoutez, docteur, dans notre étude, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de limite. Non, on nous prend. Par exemple, on a boire Coca-Cola. Ça plus ou moins. On a boire Ragamantoro. On a pris un Robusto. Robusto, docteur. C'est majoritairement 288 mg de sodium. Robusto. Je crois, par exemple, Ragaman ou bien Toro, 277 mg de sodium. 277 mg, le maximum, il y a 277, il y a de 288. Qui maximum alors que pour même un monde qui a vécu normal en santé, ça se faisait prendre 6 grammes de sel pour journée. Mais si on a déjà l'autre problème, c'est 3 grammes, c'est 1,5 grammes de sel que vous supposé prendre dans la journée. Maintenant, même lien que m'a fait, m'a montré, c'est seulement si 288 mg, ça donne 2 grammes 88. Si vous prenez 2 grammes 88 dans seule boisson, ah ben, dans l'alimentation, dans l'autre alimentation, seulement on n'a qu'à prendre n'importe 10 à 12 grammes pour journée. Et alors que c'est véritable poison pour le cœur, pour les vaisseaux, ok? Donc à ce moment, majoritairement, et aussi, même si mon namboel, si c'est seulement sur bon boisson ça, boisson énergisante, tout de suite après, tu as essayé de faire étude, prends fréquence cardiaque avant qu'il prenne boisson et fait fréquence cardiaque là après il finit faire boisson pour voir différence. Majoritairement ça entraîne une palpitation.
une tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc, il y a plus de monde, il y a plus de jeunes surtout qui même qui mettent dans la tête, les jouer match, ça veut dire les jouer dans une relation sexuelle pour être capable d'endurance, pour parcourir des kilomètres sexuels, il faut boire dans poison ça yo. Ah ben, docteur, qui risque jeune ça va encourir? Il y a un pile mort subite à la suite de ça. Malgré il a dit c'est poudre, c'est mort. Oui, il y a un pile non seulement mort subite. C'est pas coup de poudre, c'est pas coup de mort, c'est pas one gars qui yo, son boisson, c'est son boisson que yo oui, mort subite, ils font un infarctus. Et puis mon nan mouri ou bien tout gen moun qui développe ça un AVC, un stroke. Un AVC c'est à la suite de un bon comportement que nous gagnons, c'est vraiment grave. Et je dis on voit que AVC on l'autre thème créole que là dit que moun font crise de tension, c'est ça? Ouais. Donc yo moun qui levé qui prend habitude boire bagay ça yo, li ka pousse font AVC? Exactement. Parce que l'elle fait qu'il a besoin de période pour le nourrir. Lorsqu'elle pas joindre période ça, c'est facile pour que gon caillou qui forme. Et puisque la fréquence cardiaque là augmentée, donc les popules se sentent beaucoup plus rapidement et c'est facile pour que gon caillou qui déplacé qui a le bouché une artère cérébrale. Un tuyau qui porte sang dans le cerveau. OK, donc à ce moment les bouché et dépendant des territoires, dépendant des zones les bouché ah ben maintenant il est capable de faire un AVC, un accident vasculaire cérébral. Dans le temps, on dit cardiovasculaire ou bien, mais c'est mieux dire accident vasculaire cérébral. Parce que l'atteinte cérébrale vient avant l'atteinte. Non, l'atteinte vasculaire vient avant l'atteinte cérébrale. D'accord. Quand on dit AVC, accident vasculaire cérébral. Maintenant, c'est valable pour une bonne bagaille. On prend l'alcool. L'on prend l'alcool, il fait fréquence cardiaque augmentée. Il y a des gens qui développent, qui fait une autre complication cardiaque, une autre maladie cœur, qui ont les fibrillations auriculaires. Parce qu'il y a tellement ils font fibrillation auriculaire. Et puis, ils vont un caillou dans le cerveau, qui bouche à terre cérébrale, et puis, accident vasculaire. Docteur, est-ce que c'est vrai, café, capable d'une source ou bien une origine maladie cardiovasculaire? Café, alors, quand nous retournons, moi-même, je lis sur café. Café, à cause de caféine, lorsqu'on prend tout, il faut une petite palpitation. Gagner un facteur de risque tout pour développer fibrillation auriculaire. Je me dis pas là, qui a tellement battu, qui a décontrôlé, c'est comme s'il quittait Riley. Mais, je dis tout gagner, par exemple, pour les gens qui font attention, je dis un docteur qui dit catégoriquement pas boire café. Moi-même, livre français, yo principalement fait différence entre deux types de café. Il y a le café noir et le café clair. Si nous pas faire publicité. Café noir, majorité café en Haïti, yo grillé dans chaudière, yo mettez pois puante, yo mettez un bon bagage pour renforcer. Ah bien, l'homme bon café comme ça, c'est possible qu'il fait tension monter. OK. Alors que le café clair, café à pur, il n'y a pas ça. OK. Le café clair va gagner. Le café font une petite palpitation momentanément et puis après. En attendant que le docteur nous passe à l'autre maladie, mais on nous dit que, on te dit à l'heure, que le cœur a besoin de nourrir, besoin de sang pour le nourrir. C'est ça? Exactement. OK, mais quel type de boisson que yon moun ta supposé bailler tête ou habitude pour t'a dit que ou protéger cœur? Est-ce que c'est de l'eau, c'est lait, c'est de l'eau cocoyée, c'est soda? C'est qui ça exactement? C'est cola? C'est qui ça exactement, docteur? Qui me retourner sur nutrition cœur, c'est pas un ensemble d'éléments qu'on peut te bailler vraiment. C'est tant que sang prend pour le passer dans le vaisseau coronaire. Il y a un ensemble de tuyaux qui couvrent tout le cœur. OK? C'est tant que cœur prend pour sang passer là dans le tuyau. C'est ça le temps de repos ou bien temps pour cœur à nourrir.
D'accord? Mais pour tout organisme, mais quand bonne boisson cité là, c'est majoritairement c'est le sucre que gagne de l'eau, du sucre et colorant. De l'eau, sucre, colorant. Ah ben, ça ne va pas faire rien pour l'organisme. Ça nous besoin de nutriments, nous besoin de potassium, sodium, calcium, magnésium, zinc, etc. Ça yo gagne nous prendre dans fruits, gagne nous prendre dans légumes et autres. Ce sont les nutriments que l'organisme a besoin. Même produit ça yo que nous dit que c'est Coca-Cola, ça yo pas gagné. Il n'y a pas de substance du tout. Il n'y a pas de nutriments du tout. C'est sucre colorant de l'eau. Peut-être préservatif, substance que vous mettez pour conserver pendant une période, mais après quoi? Il n'y a pas de minéraux, pas de nutriments qui l'organisme a besoin, qui a besoin là-dedans. Docteur, est-ce que c'est vrai, un patient, un client, un citoyen, plus besoin d'un médecin interne, il va l'opérer? Qui raison fait que chaque fois qu'on monde sous table d'opération, eh bien, il a toujours exigé ça pour qu'il ait un bilan cardiovasculaire ou bien un bilan médical, excusez, c'est pas cardiovasculaire, un bilan médical, et bilan médical là, de très souvent, ou bien généralement, c'est nous-mêmes médecins internes qui gagnent pour préparer le bilan ça. Ok. Normalement, c'est pas recommandé pour tout groupe. Pour tout groupe de monde. Dès que un monde gagne plus que 40 ans, même s'il n'a pas présenté aucun symptôme, il est recommandé pour faire ça, comme on dit, bilan cardiovasculaire, bilan préopératoire ou bien bilan médical pour lui. Ok? Depuis qu'il a 40 ans. Mais avant 40 ans, c'est si et seulement si il rejoint le monde, ça, il gagne quelques risques, il juge qu'il gagne ensemble de risques, et bien, il a demandé un bilan cardiovasculaire pour lui. Pour qui ça? Parce que il y a un ensemble de bagailles pour analyser. Il faut analyser pour est-ce que mon a une quantité de sang suffisante pour subir l'opération. Parce que pendant l'opération, il y a la perte du sang. Eh bien, il faut regarder est-ce que quantité la perdue, il faut évaluer même quantité qu'il a perdu pendant telle opération. Par exemple, on doit recommander 3 pochettes de sang pour le monde, alors qu'il y a l'autre demande une pochette seulement. Ou évaluer qui quantité de sang qu'il a perdu. Ou évaluer tout, risque pour que mon arrêté sous table opératoire, il ne va pas revenir normal. Yo évaluer risque, c'est pour évaluer majoritairement risque. Risque cardiovasculaire, il y a un risque majeur, il y a un risque intermédiaire, il y a un risque mineur. Okay. D'accord? Donc, c'est le rôle interniste pour évaluer le risque. S'il le faut, mettre mon sur médicament, faire une sorte de préparation avant qu'elle subisse intervention chirurgicale. Mais c'est pas souvent quand on demande, normalement, majoritairement, il y a le anesthésiste. Parce que c'est quelque chose de staff. Le chirurgien, l'anesthésiologiste et le médecin interniste. Et tout, eh bien, je fais analyse par moi, mais ça me besoin, si pour me réduire la fréquence cardiaque, là, me réduire, si pour me faire anticoagulant pendant une période, je fais, si pour recommandation, je fais, et puis, je peux permettre maintenant éviter que la situation ne soit pas fatale au cours de l'opération. Donc, son travail, toujours dit, de titans, qui m'a en pile analyse, ou peser toute bagaille pour chercher, pour diminuer le risque pour que la situation devienne grave au cours de l'opération. Docteur, en pile monde dit que vous préférez l'opérer à l'étranger. Vous n'avez pas trop confiance, ou bien peut-être surtout bilan, voyager, faire bilan médical. Vous n'avez pas trop confiance à réaliser bilan ici parce que vous n'avez pas trop croire dans le résultat analyse laboratoire. Est-ce que vous avez raison, docteur? Bon, peut-être, vous avez raison.
Mais même en vertu d'expérience qui travaille, parce que l'heure pour faire bilan, c'est avec un laboratoire médical. Exactement. Pour aller à le faire. Exactement. Majoritairement, si il y a un bilan, l'on fait, ou après, si on fait comparaison malade là, avec résultat gagnant, ou après, si on fausse. OK? Ou après, si on fausse. Parce que, quand tu as gagné plein laboratoire bidon, mais il y a un laboratoire tout qui fait un peu d'effort pour bailler un maximum de eux-mêmes. Moi, je ne souhaite que les Haïtiens développent complexe ça pour que yo craser tout business, tout le monde qui a fait un pour y avancer. Pour que, s'il n'est pas bon, carrément, on va prendre médecin, on va le refaire de l'autre côté. On va refaire tel côté, on va refaire tel côté. Parce que vous essayez, vous faites comparaison. Malade moins devant, il est vrai souvent, on ne traite pas les chiffres. Malade moins devant, on regarde le bilan, on analyse, on compare. Ah, pas qu'à ça. Demandez de l'autre côté, c'est une basse. Le docteur, médecin a du courage pour les patients, aller de l'autre côté, ou bien l'a seulement été dans défendre collègues, défendre le secteur médical que si et seulement si le médecin n'a pas fait, à ce moment, il va être en difficulté. Parce que souvent, le médecin lui-même, majoritairement, le problème, c'est pour les lier. Majoritairement, parce que même si vous avez fait un suivi avec le laboratoire après, mais malade là, c'est avoir lié contact. C'est avoir lié contact. Donc, il faudrait-il bien que vous analysez bien. Si et seulement si vous avez un problème, vous dites, il faut refaire tel. Dans un autre laboratoire, on essaie de comparer pour voir si le résultat est bon avec si n'est pas bon. Ça qu'on arrive au docteur, au patient qu'on recevoir, ou vous le faire. Résultat, il pas bon. Et le résultat est venu, ou regardez ouais, ça laboratoire n'est pas conforme. Ça arrive plusieurs fois. Quel pourcentage de risque gagné pour que sous 100 patients, pour qu'on ait joué un cas ça? Bon, il y a tellement de laboratoire, parce que c'est plus que 10%, 10%. Ok. Environ, qui pas, c'est pas tout résultat. Mon gain doit jouer une, il va faire là-dedans, deux, il va faire là-dedans, mais ça arrive très souvent, surtout avec le bilan lipidique, hémoglobine glyquée, ça arrive très souvent. Il faut jouer un résultat qui va tout à fait normal. Mais par contre, il y a un pays des laboratoires qui sont très sophistiqués, qu'on connaît que si un patient, c'est là, parce que ce n'est pas patient que vous voyez spécimen et sans aller dans le laboratoire. Exactement. En plus, c'est le médecin qui choisit le laboratoire qui l'a préparé, il va comme ça lié. Souvent, quand on recommande, on nous dit, je conseille d'aller dans tel laboratoire. Souvent, on pense que c'est peut-être c'est le laboratoire pas ou besoin. Ça marche pour vous. Et puis, pourtant, il n'est pas toujours ça. Il est capable de ça, mais il n'est pas toujours ça. Parce que ça va attendre, on va obtenir un résultat qui est fiable. Si on connaît tel laboratoire, c'est lui-même qui est plus fiable. Majoritairement, c'est là dans le monde où on aller. Mais si on connaît l'autre laboratoire, majoritairement, les médecins vont aller avec le résultat, on demande, on va faire confiance, on va faire. Et ceci refait dans tel laboratoire. C'est pour qu'il assurer exactement une sorte de certitude, une sorte d'exactitude dans sa loi. Ça induit. Mais si vous ne prenez pas bien, on va faire pile. Mais docteur, 10% c'est en pile? C'est en pile. C'est en pile, du point de vue médical. Il y a un pile qui va. Bon. Malheureusement, c'est comme ça. C'est malheureusement comme ça, mais ça existe. On propose. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Merci Junior, amis téléspectateurs. Nous avons dit que nous allons recevoir jeudi à notre Trait d'Union, Dr Maurice David. Dr Maurice David, qui est un médecin interne ou un interniste, qui a parlé avec nous. On a parlé de questions maladies cardiovasculaires, qui est vraiment en hausse dans le moment que nous avons parlé là. Et nous avons dit que au début de l'émission, le docteur David a dit nous que il y a un cas que recevoir en pile journée aujourd'hui. C'est en pile jeune fille qui ont même des palpitations cardiaques
qui dépasse le niveau que tu as supposé y est. Docteur, est-ce que ça t'a voulu dire que mesdames sayo ou bien moun sayo qui ont une palpitation cardiaque dépassée, c'est des gens plus devant qui peuvent développer maladie cœur? Qui ont une fréquence cardiaque qui est plus élevée. Si seulement s'il persiste comme ça, c'est probable qu'il ait développé un autre problème qui est beaucoup plus grave. Mais dans le moment que la palpitation est élevée, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladie cœur. Non. Beaucoup, mais si ça persiste, la bonne hypertrophie, qui va avoir l'hypertrophie avec le temps. Docteur cardiovasculaire, nous avons parlé de question de l'âge. Est-ce qu'on a 5 ans, 10 ans, 25 ans, 35 ans, 36 ans, 40 ans, 100 ans? À quel âge on a gagné, qui a frappé par une maladie cardiovasculaire, docteur? Ok. En ce qui a trait à l'âge, majoritairement, sous jeune de la 40 ans, c'est majoritairement congénital. C'est-à-dire, il fait avec, c'est. Ou bien, il fait avec, congénital, comme on dit. Mais, pour l'autre groupe, il n'y a pas de l'âge spécifique. Pas de l'âge spécifique, surtout si jeune, s'il y a sur la drogue, si y a une mauvaise habitude, c'est-à-dire, moun qui fume, qui prend alcool, mais à n'importe quel moment, on peut développer en coronaropathie ou bien on force à un infarctus du myocarde et moun sa est capable de mourir subitement. Okay. Même pour l'âge, c'est-à-dire pour moun qui pas gagne rien du tout, il y a un livre qui dit depuis moun nan dépassé ou bien 65 ans, même s'il pas gagne rien du tout dans le temps, il pas de faire tension, il pas de faire sucre, il pas de gagne dyslipidémie, rien comme facteur de risque. Depuis le 65 ans, son personne a risque de développer une maladie cardiovasculaire. 65 ans, c'est l'âge, encore une fois, pour développer une maladie cardiovasculaire. Docteur, je dis que nous avons maladie, nous avons deux maladies qui sont en hausse sérieusement. C'est ça que les cancers du sein, cancer col matrice. Ou même comme généraliste, comme interniste, pardon, ou pas dire rien sur la maladie, ça y est? Bon, pas fait partie de... Non, c'est plus gynécologique. Mais médical quand même. Gynécologique, mais médical quand même. Si seulement c'est pour me dire un bagage, peut-être question hormonale, question alimentation. Ok. Hormonale, alimentation qui peut être à la base. Hormonale, alimentation. Oui. Mais dans la maladie cardiovasculaire, docteur, pas dire rien non sur question alimentation. Alimentation pas gagner ouais, on a développé cœur, on a développé tension, on a développé sucre, etc. C'est encore l'alimentation, c'est un facteur de risque modifiable. C'est-à-dire facteur qui agit sur vous pour que ou changer de données. C'est un facteur qui est très très important. Alimentation. Au point que il y a une association américaine de nutrition qui dit que la maladie résulte de la mauvaise alimentation prolongée. On a dit maladie li vini parce que moun persisté dans malbouffe, dans mal manger. Donc c'est un facteur très très important l'alimentation. Il y a deux choses, l'alimentation. Par exemple, nous avons parlé de sel, nous mangeons pile sel, nous mangeons pile l'huile, fumeur, alcoolique, sucre, beaucoup de sucre dans l'alimentation, et ceci à n'importe quel moment de la journée. Donc ça c'est mort à petit feu. Après Dieu jusqu'à ce que de se reboucher, on fait sucre, on fait néphropathie diabétique, on fait malperforance plantaire, complications, et puis situation grave. C'est ça que fait même, on dit patient mieux ça, oui. On dit si seulement si nous ne pas contrôler ça, n'a manger, je dis, eh bien nous devons manger médicaments en place manger. C'est tellement important l'alimentation. L'autre bagage encore qui favorise le développement des maladies, c'est que les Haïtiens ne pas faire exercice physique. Majoritairement, les Haïtiens ne pas faire exercice physique. Il est vrai que grand pile, par exemple, gens qui malheureux ou bien qui dans conditions défavorisées, au marché en pile. Mais l'exercice physique, c'est quelque chose répété, et ceci même action
alors que majoritairement haïtiens pas fait exercice physique. Nous mangeons pile l'huile, nous mangeons pile sel, nous mangeons comme tu as dit, c'est jus, c'est sirop tellement sucré et puis pas d'exercice physique qui pour faire que nous perdons l'énergie ça. Et à ce moment ça entraîne l'obésité, il fait tension monter, il fait dyslipidémie, ça on dit fait cholestérol jusqu'à ce qu'on trouve dans une situation extrêmement difficile et qu'il n'y a pas qu'à supporter encore. Mais docteur, nous voyons que tant qu'on se dit nous l'âge là est extrêmement important, mais mes amis qui même nous a parlé tout dernièrement, bon à chaque fois m'a plaint pour petit monde qui même en pile parents, maman a envoyé petit monde dans l'école ouais qui ça le bali, c'est un hot dog. Et m'a regardé un maman qui même qui a petit monde 5 ans, il pas de problème, il va petit monde dans l'argent, arrivé devant l'école là, il va acheter pain, il va acheter hot dog, il va acheter un jus dans bidon, etc. Là, par exemple, hey, comment petit monde vivre comme ça? Les amis ont dit, mais petit monde est capable parce que l'âge, il pas à risque. Il n'est pas nous-mêmes qui grand monde. Donc, si nous avons qu'à manger n'importe qui bagaille, est-ce que c'est vrai, docteur? C'est un petit monde qui a vécu comme ça, il n'est pas tellement risque pour développer maladie. C'est seulement s'il va déjà bon terrain. Si par exemple, papa te fait sucre, papa ou bien maman, ou bien une famille qui est diabétique, ah ben, ça peut réveiller diabétique là, la petit monde non. Mais c'est l'impact, c'est beaucoup plus l'habitude. Parce que si seulement si l'habitude manger pâté cordéa avec toute l'huile ou bien l'habitude boisson dans boîte là qui pas rien comme vitamine, ça va faire ça il arrêter comme habitude. Ou qu'arriver là quand font un jus ou bien un fruit, il va vouloir manger. Il préférer une boisson. Donc à ce moment c'est développer habitude là. Moi c'est ça important pour que on apprendre petit monde comment pour le manger. C'est son gros bagage, son gros domaine. Nutritionniste ont beaucoup à faire. Heureusement, nous avons entendu plusieurs déjà en Haïti, mais ils ne pas mettre en pratique en Haïti. Il y a figue banane qui a un pile magnésium, qui a un pile vitamine, qui a minéraux. Ça pas mettre en figue. Il y a un pour mettre en pomme. Alors que pomme, sûrement l'elvini, ils ont déjà mis un bon produit de conserve là-dedans, ou bien son OGM, organisme génétiquement modifié. Et à ce moment, tu n'as pas besoin de vitamine là-dedans. Alors que la figue banane haïtienne, œuf poule qui fait là, à ce moment, c'est très bon, il y a un pile de vitamine. Pas besoin de favoriser tout le monde manger au gros pain avec un bon bagage et puis où elle a pris une obèse, pendant qu'il était quand même maintenant en vie qui saine, il vit normalement jusqu'à ce que l'âge avance. Et quand il y a un prétexte que mon prend, il dit pour mener une vie saine, nous ne pouvons pas mener une vie saine parce que nous n'avons pas l'argent. Ça, c'est un docteur. Bon. On va l'acheter. Moi, je pense que. On va acheter par tes cordéas. Oui. Si on n'a pas l'argent, la c'est extrêmement difficile parce que. Premièrement, si on n'a pas l'argent, même on ne peut pas acheter comme ça. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas avoir un médecin. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas acheter un fuite ou qui a une qualité. On ne peut pas. Mais, ce n'est pas. Et pas millionnaire pour qu'on faut acheter des légumes ou qu'on ait ses fruits pour manger. Ça c'est tout simplement comprendre que l'ensemble des boissons, l'eau boire c'est sucre à titre de l'eau avec colorant et protéines encore. Donc on connaît faut manger fruits, faut manger légumes, faut manger céréales, bon ensemble de bagages pour me prendre, faut manger viande pour que mon organisme est capable de kembe. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas un pile l'argent. Et mais bon, on ne va pas faire pour ça parce que toujours les supporter, c'est-à-dire institutions que le public ou bien privé. Même dit, mon professeur de nutrition avait l'habitude de le dire, nutrition n'est pas faite dans la maquette. Qui côté le fait? Dans le marché. Dans le marché.
aux jeunes légumes tout fraîche. Bon, docteur David Maurice dit nous, nutrition n'est pas faite dans la maquette, elle est faite dans le marché. On continue, docteur. Exactement, légumes aux jeunes tout fraîche. Fuyards aux jeunes tout fraîche. Vous avez quelqu'un dans le jardin et vous mettez dans la pour acheter. Donc à ce moment, l'on prend, non seulement on connaît, ce n'est pas OGM, mais tout fraîche, à toute vitamine, toute bagaille, pas de conserve, pas rien. À ce moment, c'est lui-même qui permet que. Vous connaissez, docteur, vous avez tellement de raisons de sujet que maman, madame, moi, qui va toujours dire, manger qui est même qui va santé, qui a vitamines, il ne pas coûter trop comme. C'est que ça c'est légumes. C'est légumes. Légumes, pas vraiment fini ça. Donc, moi, toujours dis nous que manger qui est même qui a vitamines, qui est bon pour le corps, il ne pas coûter paquet de com. C'est légumes. Exactement. Est-ce qu'il y a raison? Exactement, il y a raison. Ces légumes, souvent, il y a des vitamines, il y a des minéraux. Il y a des vitamines, peut-être, comme B12, c'est dans la viande. C'est dans le poisson, un peu moins. On vient de mettre tout l'autre que des vitamines, que des nutriments, ça majoritairement les minéraux, c'est dans les légumes, c'est dans les fruits qu'on joue. C'est dans les fruits, c'est dans les légumes qu'on joue. Et à ce moment, c'est eux-mêmes qui permettent de rester en santé. Docteur, je dis c'est qui a alternative qui gagne. Parce que la population a fini dépérir à maladie. Nous sommes étonnés qu'un pile jeune fille commencer dans la route pour développer maladie cardiaque. Parce que palpitation, fréquence cardiaque là, trop élevée. Qui ça qui a gagné comme alternative? Ou bien comment nous avons prévenu danger, ça, catastrophe ça qui a privé sur nous dans le pays, docteur? Ok. Bon, comme bon ensemble de loisirs, bon, qui va gagner encore, pas gagner cinéma, mais faudrait-il bien que jeunes gens entendent ni pour lui gérer tête li en fonction de ça gain à disposition. Majoritairement, bon ensemble de bagages qui font réunion des jeunes, ou qui réunir à l'église, nous discuter ensemble, nous chanter, nous avons un ensemble d'activités pour entreprendre pour que nous chasse ce stress là. Il y a une lecture, nous avons des amis, famille qui ont même juste lecture, ils lisent tout livre à l'écran, ils lisent à ce moment il y a la lecture et même téléphone au cas lire parce que tellement de bagages au cas lire, au cas ouvrir livre, il y a bon livre gratuit. À ce moment, c'est pour jeunes yo apprendre à utiliser ça à la portée yo pour chasser stress là. Et pour tout yo gain tête sur épaules yo. C'est pas n'importe bagage qui pour affoler ou pour que faudrait-il bien que ou assez fort pour que vous supportez ou jusqu'à ce que vous sortiez dans une situation difficile. OK? C'est ça moi je me dis que ouais comme alternative pour vous. C'est ça nous comme alternative. Donc, l'État n'a aucune responsabilité, parents n'ont pas aucune responsabilité, l'école n'a aucune responsabilité dans la prévention de ça, docteur. C'est parents, oui, conseiller, accompagner les gens toujours. L'école, d'organiser des journées récréatives. Donc, essayer de chasser ça dans la mesure du possible. Ou bien, voire même si on a créé entre les cours, créer une activité récréative entre les cours. C'est-à-dire, au cours de la journée, on doit faire un bagage pour que vous fassiez tout le monde content. Vous voyez? Donc, je pense que ça peut être qu'à aider. Mais moi, l'État n'a pas jamais parler de lui parce que même le Premier ministre dit que ça ne va exister ni sous papier, ni dans la théorie, ni dans la pratique. Donc, je ne suis pas tellement intéressé pour parler de l'État parce que il va m'intervenir. Ou bien même si intervenir, ce sera très faible. Docteur Maurice David, on va un peu le conseil, on va un peu l'information.
mais ça va me déranger Trait d'Union, ça va me déranger Télé Éclair. Si que ou dit il y a un téléspectateur qui lui-même je dis a besoin de conseil, il a besoin de conseil dans mais qui côté le cas joindre nous, dans qui téléphone le cas joindre docteur David. OK, malheureusement, obligé de faire mais je me dis que éviter maladie cardiovasculaire non, ça n'a pas mangé. Non, c'est une conclusion alors. Non, ça n'a pas mangé. Non, essayer de faire exercice physique. Essayer de pas rester sédentaire, pas rester la caille, nous ça que pour rester couché ou bien chita tout le temps, on va faire rien. OK? Changer l'alimentation pour que nous pas venir dans une situation pour que nous pas manger médicaments à la place de nourriture. C'est seulement si on veut faire une évaluation cardiovasculaire, on peut passer dans la polyclinique Medstar qui face à face à l'hôpital La Paix. OK? Vous pouvez joindre facilement parce que je suis presque là de mardi, mercredi, vendredi surtout. OK? Et c'est seulement si on veut écrire ou bien relève, je peux relève sur 36 62 22 35. C'est un plaisir pour moi pour que je conseille moi parler avec ou bien tous ou bien conseil pour moi. Docteur David, c'était un plaisir pour que nous te recevions dans l'émission ça jeudi pour te porter informations et conseils. Et l'émission jeudi est dédicacée à Nufa Dumé, qui est le même qui a regardé nous tiotes. Et Nufa Dumé toujours apprend nous que manger qui bon pour bouche, manger qui bon pour corps, manger qui bon pour santé, il ne pas coûter trop pauvre, c'est légumes liés. Donc, les amis téléspectateurs, nous vous remercions, c'est un plaisir pour que nous te recevions dans l'émission Parlant, les Traits d'Union. Présentateur, c'est moi-même, docteur Pierre-Joseph Rouissin. Je suis docteur, mais je ne suis pas médecin. Donc, OK, d'accord. Donc, monsieur David Maurice, lui, il est médecin, il est docteur, mais en médecine. Moi, je suis docteur, mais pas médecin. Donc, c'est docteur Pierre-Joseph Rouissin et réalisateur là, c'était Junio Jean-Jacques. Et télévision, c'est Télé Éclair, Channel 4. Nous avons rendez-vous pour l'autre jour, même l'heure, sur même télévision, là, pour l'autre émission, même genre. N'allez faire votre nom. Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Rouissin, à recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider ou bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h, sous Radio Télé Éclair, chaîne 4.